Ce lundi 5 février, nous inaugurons aussi un nouveau rendez-vous. Nous recevrons désormais une personnalité politique tous les lundis dans ce 19-20. Aujourd'hui, pour cette première, c'est Stéphanie Rist qui a accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Stéphanie Rist, vous êtes députée de la première circonscription du Loiret pour La République En Marche, élue à l'Assemblée nationale depuis le mois de juin dernier. Vous avez 44 ans, vous êtes médecin rhumatologue de profession. On va regarder ensemble votre portrait dressé par Benoît Breuer. On se retrouve juste après. 1993, vous réussissez le concours d'entrée en médecine à Paris 5 René Descartes. Cette année-là, le numerus clausus est effrayant, le pire de son histoire. Vous tombez sous le charme de la capitale régionale lors d'un premier stage d'interne à Orléans. Le centre-ville n'est pourtant pas encore restauré. Orléans tourne le dos à la Loire, mais cela ne vous rebute pas. Vous revenez en 2005, votre mentor, le professeur Claude Benhamou, vous propose un poste de praticien hospitalier au CHR. En 2010, vous prenez du galon. Devenu chef de pôle à l'hôpital d'Orléans, vous apprenez à faire de la politique au sein d'un centre hospitalier. Et c'est à vous que la direction de l'hôpital confie le chantier du déménagement à la source. 2016, votre carrière déjà bien remplie, vous suivez les cours à Sciences Po Paris de gestion politique de santé, les prémices d'un engagement. Et au printemps, cette fois c'est décidé. Vous rejoignez le mouvement En Marche, pourtant votre père avait sa carte au RPR, et vous aviez voté Bayrou en 2002 ou encore Chirac au deuxième tour. Mais bon, on est d'accord, La République En Marche, c'est tout sauf un parti classique, alors vous sautez le pas. Les gens qui connaissent les sujets peuvent participer à l'élaboration d'un programme, peut-être qu'on va être plus efficace, et c'est cet espoir-là qui est né petit à petit. Un an après, vous rencontrez le guide pour la première fois à Bercy. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner! Ce qui était une intuition devient une évidence. Vous êtes élu en juin haut la main dans la première du Loiret. Je n'ai pas de carrière politique avant, je n'en aurai peut-être pas après. Et le 25 octobre 2017, c'est le grand jour. La parole est à Madame Stéphanie Rist. Votre toute première question au gouvernement. Ma question s'adresse à la ministre des Solidarités et de la Santé. La feuille ne tremble pas. Vous portez un pantalon couleur moutarde et un petit haut blanc pour parler d'un sujet que vous maîtrisez parfaitement, la désertification médicale. Oui, Madame la députée. Le style Rist, c'est cela. Le style dédé, décontraction, détermination. Alors, Stéphanie Rist, 8 mois après votre entrée en politique, le renouveau, ça marche ? Ah oui, je crois que ça marche, oui. Alors, parlons d'actualité, si vous le voulez bien. Le gouvernement a dévoilé en fin de semaine dernière ce qui s'annonce comme le grand chantier de l'année 2018, la réforme de la fonction publique, avec un plan de départ de 120 000 fonctionnaires. Il est déjà question des hôpitaux. Est-ce que, selon vous, il faudrait baisser les effectifs dans les hôpitaux publics ? Alors, je crois que le sujet ne se pose pas du tout dans ces termes. Par contre, c'est vrai que nous devons accompagner la transformation de la société et de la fonction publique. Et c'est ce qui va se passer tout au long de l'année 2018. Je fais partie des parlementaires qui vont d'ailleurs être dans le groupe CAP 22 pour accompagner cette transformation avec des ateliers citoyens, des ateliers avec les fonctionnaires, avec les syndicats. Vous savez qu'il y a de nombreuses concertations qui sont prévues. Je crois qu'il va falloir se poser les vrais sujets sur la fonction publique. Le nombre, mais c'est une fois qu'on aura travaillé sur les réorganisations qu'on pourra parler du nombre. En ce qui concerne les hôpitaux, pour revenir à votre question, je crois que l'état des hôpitaux actuellement ne permet pas de diminuer les fonctionnaires hospitaliers. Mais encore une fois, il faut d'abord travailler sur le sujet de fond, la réorganisation, comment on peut, et ce qu'on attend de nos hôpitaux, de nos administrations publiques aujourd'hui. Alors justement, vous qui êtes médecin depuis plus de 15 ans, médecin hospitalier depuis plus de 15 ans, comment vous percevez la situation de l'emploi dans les hôpitaux publics ? Alors, au-delà de l'emploi, les hôpitaux publics, mais on l'entend et c'est entendu aussi au niveau du gouvernement. On sait très bien que les hôpitaux ne vont pas bien actuellement, sont quasiment tous en déficit et nous devons justement travailler sur le fond du sujet et essayer de la transformation pour améliorer la situation. Alors, on a le syndicat Force ouvrière qui a affirmé récemment que le gouvernement s'apprêterait à faire paraître un décret pour permettre le licenciement économique dans les hôpitaux publics. Est-ce que c'est envisagé ? Est-ce que c'est envisageable ? Alors, ce n'est pas du tout à ma connaissance. Il y a un plan hôpital qui est en préparation pour lequel je n'ai pas entendu ces informations. Donc je crois vraiment qu'il faut reposer les sujets dans la fonction publique et dans la fonction hospitalière aussi. Est-ce qu'on peut employer avec des contrats? Est-ce qu'on peut avoir des primes au mérite? Enfin, il y a beaucoup de sujets qui doivent être mis sur la table, notamment la discussion avec les syndicats. Enfin, voilà.
Alors on le sait, votre cheval de bataille à vous, Stéphanie Rist, c'est la lutte contre la désertification médicale qui touche de plein fouet notre région, le Loiret notamment. Vous avez pris récemment position à l'Assemblée nationale contre une mesure qui visait à contraindre l'installation des médecins. Donc ça pour vous, non. Mais quelle solution alors pour la désertification médicale? Oui, je me suis positionnée contre la proposition de loi de la Nouvelle Gauche parce que c'est une proposition de loi qui faisait semblant et je me suis engagée en disant que je ne ferais pas semblant. Pourquoi ça faisait semblant cette proposition? Parce que les expérimentations ont montré l'inefficacité de l'obligation d'installation des médecins. Maintenant, il y a beaucoup de choses à faire pour essayer d'améliorer. Il y a déjà des mesures qui ont été prises par le ministère, plus de 26 mesures sur l'amélioration de l'accès aux soins qu'il va falloir suivre, évaluer. Et puis, parmi ces mesures, on a la télémédecine, oui, le la télémédecine, la maisons coopération entre santé. professionnels, qu'on appelle aussi délégation de tâches ou pratique avancée. Donc il y a nombreuses mesures qui vont améliorer l'accès aux soins. Sur le long terme, la télémédecine, ça va marcher ? Sur le même court terme, ça va marcher. Et il faut qu'on se mette dans la région en marche vers la télémédecine pour gagner du temps médical. Ça, c'est important à court terme. Ensuite, à long terme, il va falloir travailler sur le numerus clausus, sur la formation des médecins, sur le nombre d'internes par région. Donc, il y a beaucoup de sujets sur lesquels je suis engagée et sur lesquels on va avancer. Justement, une autre piste évoquée spécifiquement sur le Loiret, c'est la création d'une première année de médecine à Orléans. Vous êtes pour, je crois, cette mesure. Qu'est-ce que ça peut changer concrètement, une fac de médecine à Orléans? Alors, il y a plusieurs sujets dans votre question. La première année de médecine à Orléans peut être une antenne délocalisée de l'université de Tours. Et on voit en France partout ces antennes délocalisées. Donc, c'est un réel sujet. Maintenant, vous savez qu'il y a l'autonomie des universités. Et donc, c'est l'université de médecine de Tours qui peut décider s'il y a une première année de médecine à Orléans. Le sujet d'un CHU à Orléans, puisque c'est ça que vous demandez, c'est un sujet qui est du passé. La Cour des comptes rapporte dans son rapport en décembre 2017 qu'il faut diminuer le nombre de CHU en France. En fait, l'avenir, c'est des grandes régions hospitalo-universitaires. Et je crois qu'on a intérêt à se battre sur la place de l'hôpital d'Orléans dans le Grand Ouest. Et c'est en ne ratant pas ce coche-là, avec Tours, qu'on pourra avancer et améliorer l'attractivité sur notre territoire. Autre sujet qui concerne aussi la désertification médicale. Ce matin, nos confrères de La République du Centre ont publié cette enquête sur la difficulté d'obtenir des certificats de décès à cause de la pénurie de médecins dans le Loiret. Peut-être vous l'avez lu, cette enquête, votre réaction? Oui, j'ai lu l'enquête et puis je connais des médecins de l'association, puisqu'il y a une association dans le Loiret de médecins qui peuvent se déplacer sur les certificats médicaux. Alors depuis que je suis étudiante, c'est un sujet et qu'il va falloir essayer d'améliorer. Je sais qu'il y avait une réunion aujourd'hui avec l'ARS, notamment pour essayer d'avancer. Donc la réunion prévue avec l'ARS notamment et d'autres médecins et le procureur, qu'est-ce qu'on peut en espérer de cette réunion? On peut espérer que ce soit clair et de savoir qui on doit appeler quand un décès arrive. Il faut aussi rappeler que quand il y a un décès, ce n'est plus une urgence. Et le SAMU, qui est beaucoup occupé dans nos régions qui sont avec une démographie si faible, ne peuvent pas se déplacer en urgence sur un décès. Une dernière question, Stéphanie Rist, vous publiiez, je crois, il y a quelques temps sur Facebook que vous verriez bien un jour ministre de la Santé. C'est votre plan de carrière? Non, alors pas du tout. Mais je pense que si on me le proposait, je ne refuserais pas. Mais c'est pas. Pour l'instant, j'essaye de faire des choses sur le terrain, dans ma circonscription, avec les gens, et on arrive à avancer sur des sujets. On a obtenu des postes de chef de clinique pour l'hôpital, on a obtenu une augmentation du nombre d'internes. Voilà, c'est des petites choses, mais qui vont améliorer la situation. Et c'est ça qui m'intéresse pour l'instant. Merci beaucoup Stéphanie Rist d'avoir été l'invitée du 19-20 ce soir. Sachez aussi que lundi prochain, nouveau rendez-vous politique avec un autre invité. Ce sera Jean-Pierre Gorge, le maire LR de Chartres, qui sera avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup.